Avant de voir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il y a un joueur que beaucoup considèrent comme étant le meilleur attaquant de tous les temps. Ronaldo. À 19 ans, il est devenu le joueur le plus cher du monde et à 20 ans, il a été nommé meilleur joueur du monde par la FIFA. Et à seulement 23 ans, il a subi l'une des blessures les plus tragiques du football. Voici l'histoire incroyablement réussie, mais aussi tragique, de l'un des plus grands génies du football. En 1976, Ronaldo naît près de Rio de Janeiro. Nous savons tous que le Brésil est un pays passionné de football. Il n'est donc pas surprenant que Ronaldo soit tombé très tôt amoureux de ce sport. À l'âge de 12 ans, il rejoint un club de futsal et marque 166 buts lors de sa première saison. Oui, quel début! Le futsal l'a aidé à développer ses compétences, ce qui lui a donné un avantage considérable sur le terrain de football. 2 ans plus tard, il a commencé à jouer pour São Cristóvão et il a tout déchiré. À 15 ans, il jouait déjà pour les équipes U17 et U20. Les grands clubs brésiliens s'intéressent désormais au jeune Ronaldo. Et il a choisi de rejoindre Cruzeiro. 3 mois après son arrivée, il fait ses débuts le 25 mai 1993, à l'âge de 16 ans. Quelques semaines plus tard, il y a eu un match amical au Portugal et Ronaldo a marqué son premier but. Lors de cette tournée, Porto a été tellement impressionné qu'il a proposé 500 000 $ pour Ronaldo, mais Cruzeiro a refusé. Et pour cause, même s'il était très jeune, il était un cauchemar pour les défenses adverses. C'est alors qu'il reçoit un appel qui va bouleverser sa vie à jamais. Le sélectionneur brésilien était un grand fan de lui et Ronaldo a fait ses débuts sous le maillot jaune le 23 mars 1994. Un grand moment pour ce jeune homme de 17 ans. Et même s'il était très jeune, il a fait partie de l'équipe qui s'est rendue à la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Le Brésil a joué à la merveille et a remporté la finale contre l'Italie. Ronaldo n'a pas joué une minute, mais il a tout de même gagné la Coupe du Monde, en apprenant beaucoup des légendes comme Dunga, Cafu et Romario. C'est également Romario qui l'a encouragé à franchir le pas vers l'Europe, le PSV Eindhoven. Après une année à Cruzeiro avec 44 buts en 47 matchs, Ronaldo, 17 ans, fait ses valises pour faire ses preuves en Europe. Il s'était fait un nom au Brésil, mais l'Europe n'était pas totalement convaincue qu'il pourrait y réussir. Cela a changé assez rapidement, parce que 10 minutes seulement après son entrée en jeu, il a marqué. Ronaldo a connu un succès immédiat à Eindhoven. Il est devenu le meilleur buteur du championnat avec 30 buts. Lors d'un match de coupe de l'UEFA contre le Leverkusen, Rudi Völler a été tellement époustouflé qu'il a déclaré « Je n'ai jamais vu un jeune homme de 18 ans jouer comme ça ». Parce qu'à l'adolescence, Ronaldo était déjà l'attaquant parfait. Il était habile, avait une excellente frappe et était extrêmement rapide. Il avait tout pour lui. Mais cette explosivité va devenir son pire ennemi. Sa deuxième saison a été marquée par de petites blessures. Ses sprints rapides et ses changements de direction ont mis son corps à rude épreuve. En particulier ses genoux. Pourtant, il a marqué dans presque tous les matchs avec 19 buts en 21 matchs. Il a également remporté la Coupe des Pays-Bas avec Eindhoven en 1996. Tout le monde connaissait désormais ce prodige et tous les grands clubs le voulaient. Finalement, c'est le FC Barcelone qui l'emporte en déboursant 15 millions € à l'été 1996, ce qui constitue un nouveau record mondial à l'époque. Ainsi, Ronaldo, âgé de 19 ans, est devenu le joueur le plus cher du monde. La même année, Nike a signé avec Ronaldo pour la vie. Et qu'est-ce que Ronaldo a reçu en échange? Apparemment environ 150 millions €. Pas mal! Au cours de la saison 96-97, Ronaldo a marqué 47 buts en 49 matchs et a remporté la Coupe de l'UEFA et a été meilleur buteur d'Espagne. Et savez-vous qui travaillait comme traducteur au Barça à l'époque? José Mourinho, qui a déclaré plus tard que Ronaldo était le meilleur joueur qu'il avait jamais vu. À la fin de l'année 1996, Ronaldo remporte un autre succès. À 20 ans seulement, il est nommé joueur mondial de la FIFA de l'année, le plus jeune à remporter ce titre. Tout semblait parfait, mais Ronaldo ne savait pas qu'une tragédie se préparait. Après seulement 1 an à Barcelone, la grande nouvelle. L'Inter Milan paye 26,5 millions € au Barça à l'été 1997, un autre record mondial. Et Ronaldo quitte l'Espagne pour l'Italie. Il a signé un contrat de 5 ans et a été présenté à 4000 supporters de l'Inter. Et vous savez, il n'a pas eu de mal à s'adapter à la Serie A. Il a été nommé joueur mondial de l'année par la FIFA et a remporté le Ballon d'Or. Mais en 1998, premier revers.
Coupe du Monde en France. Et cette fois, Ronaldo, à 21 ans, n'était pas un simple joueur de complément. Il était l'un des joueurs clés de l'équipe. Et ils ont bien joué, jusqu'à la finale, où ils ont affronté la France. Mais lorsque la composition a été annoncée, le choc. Ronaldo n'était pas dans le 11 de départ. Il avait apparemment eu une crise d'épilepsie ce jour-là et avait été emmené à l'hôpital. Les médecins n'ont rien trouvé et ont donné leur accord. Et peu avant le coup d'envoi, la nouvelle, Ronaldo jouerait. Mais personne ne savait si c'était vraiment une bonne idée de le lancer. Tout cela a déstabilisé l'équipe brésilienne et elle n'a pas joué une bonne finale. La France a gagné et Ronaldo était dévasté. La saison 98-99 a été un véritable désastre pour l'Inter, qui a terminé 8e et ne s'est pas qualifié pour l'Europe. De plus, Ronaldo s'est blessé à plusieurs reprises cette saison-là et n'a joué que 19 matchs, mais a tout de même marqué 14 buts. Mais la saison suivante, le 21 novembre 1999, c'est le grand choc. Lors du match contre Lecce, Ronaldo, 23 ans, s'est gravement blessé au genou droit. Il a travaillé dur, et 4 mois plus tard, le moment était venu. Il a fait son retour contre la Lazio. Mais après seulement 6 minutes, Ronaldo s'est enlisé dans l'herbe et s'est agrippé à son genou en souffrant. Une fois de plus, les ligaments de son genou droit se sont déchirés. Mais cette fois, la blessure est beaucoup plus grave, et l'on parle de la fin de la carrière de ce joueur exceptionnel. Mais Ronaldo n'a pas abandonné et s'est battu avec acharnement pour revenir sur le terrain. Il a subi 2 interventions chirurgicales et a manqué la quasi-totalité de la saison 2000-2001. Mais après 17 mois, le 20 septembre 2001, c'est le grand moment. Il est revenu sur le terrain de football. Dans la deuxième partie de la saison, il a marqué 7 buts en 10 matchs. Mais beaucoup n'ont pas vu le même Ronaldo. Il était toujours incroyablement dangereux et habile, mais son agilité et sa vitesse n'étaient pas les mêmes. Mais Ronaldo voulait prouver à tout le monde qu'il était toujours l'un des meilleurs. Et il y avait une scène parfaite pour le montrer. La Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. Et même s'il n'a joué que peu de matchs depuis sa blessure, il fait partie de la sélection brésilienne. Le premier match de groupe était contre la Turquie. Et à la 50e minute, Ronaldo était de retour. Le Brésil, avec ses superstars Ronaldo, Rivaldo et Ronaldinho, a joué un tournoi incroyable. Et grâce au but de Ronaldo, il a atteint la finale. 2 buts en finale. La déception de 1998 était oubliée. Le Brésil et Ronaldo ont remporté la Coupe du Monde. Il a marqué 8 buts au total, est devenu le meilleur buteur et beaucoup ont célébré son retour. Cette année-là, il est à nouveau nommé joueur mondial de l'année par la FIFA et revient au sommet. Mais c'est alors que survient la grande déception pour tous les supporters de l'Inter. Le Real Madrid, après avoir signé Figo et Zidane, voulait la prochaine superstar et a acheté Ronaldo pour 45 millions d'euros. C'est ainsi que Ronaldo est entré dans la légende des Galacticos. Et ça a bien commencé. Le Real a remporté le championnat d'Espagne en 2003 et Ronaldo a marqué 23 buts en championnat. L'année suivante, il devient pour la deuxième fois meilleur buteur d'Espagne avec 24 buts. Mais Madrid ne remporte aucun titre, malgré toutes les superstars. Avance rapide jusqu'en 2006, Coupe du Monde en Allemagne. Le Brésil, champion en titre, était l'un des favoris. Mais cela ne s'est pas très bien passé. Beaucoup ont dit que Ronaldo n'était pas en forme. Et le Brésil s'est incliné en quart de finale face à la France et à un Zinedine Zidane brillant. Ronaldo a tout de même marqué 3 buts dans le tournoi, ce qui à l'époque faisait de lui le joueur ayant marqué le plus grand nombre de buts en Coupe du Monde, 15. Il est rentré en Espagne frustré, et les choses ne se sont pas arrangées. Son point le plus bas a été atteint lors de la saison 2006-2007, où il a passé 215 jours sans marquer. Et après plusieurs blessures et des problèmes de poids, le nouvel entraîneur Capello a laissé tomber Ronaldo âgé de 30 ans. Le 18 janvier 2007, il est parti. L'AC Milan a payé 7,5 millions d'euros et Ronaldo est retourné en Italie. Milan jouait un bon football à l'époque et a atteint la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool et l'a même remportée. Tout le monde était heureux, mais Ronaldo ne pouvait pas vraiment célébrer, car comme il avait joué pour Madrid en Ligue des Champions plus tôt dans la saison, il n'était pas autorisé à jouer et ne faisait pas partie de l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions. La saison suivante, nouvelle tentative de remporter ce trophée, mais lors d'un match contre Livourne, Ronaldo est à nouveau blessé au genou, le gauche cette fois-ci. Une fois de plus, tout le monde craignait que sa carrière ne soit terminée. Mais il n'a pas abandonné et s'est battu pour son retour. Mais Milan ne voulait plus de lui. Son contrat a expiré et n'a pas été renouvelé. Ronaldo est donc rentré au Brésil pour son grand retour. Le 9 décembre 2009, il s'est engagé avec les Corinthians. Il y est resté 2 ans et a aidé l'équipe à remporter la Coupe du Brésil.
Et puis, en 2011, après une carrière de 18 ans, Ronaldo, 34 ans, a annoncé sa retraite. Son corps ne pouvait plus suivre. Mais il a eu droit à un honneur très spécial. Son dernier match professionnel sera pour le Brésil. Et le 7 juin 2011, 5 ans après son dernier match pour l'équipe nationale brésilienne, il a participé à un match amical contre la Roumanie. Son dernier match. Ronaldo Luis Nazario, peut-être l'attaquant le plus complet de tous les temps, et qui sait ce qu'il aurait pu accomplir s'il n'avait pas été blessé aussitôt. Honnêtement, cette histoire nous rappelle qu'il faut accorder de l'importance à la chose la plus importante que nous ayons, notre santé.